Je vous invite à la prière. Ô Père, aie pitié de nous ce soir. Aie pitié, Seigneur, et ouvre les yeux de nos cœurs. Que l'on puisse entendre ta parole, qu'on puisse réellement voir l'état de nos cœurs comme toi tu les vois. Seigneur, que tous les enseignements qu'on a eus toute cette journée, toutes les activités qu'on a faites, Seigneur, toutes les choses qu'on a pu faire, Seigneur, que ce ne soit pas en vain, Seigneur, mais que l'on puisse réellement sortir, Seigneur, de cet AGSTK avec de nouvelles décisions, Seigneur, un changement radical dans nos vies. Seigneur, je t'en supplie, ouvre les yeux de nos cœurs, ouvre les cœurs les plus durs, Seigneur, pénètre dans ces cœurs, Seigneur, et je t'en supplie, renverse les idoles, Seigneur, dans nos cœurs, et que l'on puisse nous tourner vers toi et commencer à chercher ta face réellement. Seigneur, parle à chacun d'entre nous. Aie pitié, Seigneur, parle-nous et sauve-nous. Sinon, c'est un Seigneur qu'on fait cette prière. Amen. Le message que je voulais vous donner ce soir, c'est pas juste une conclusion de tout ce qu'on a reçu aujourd'hui, de notre thème, tout ça, mais c'est vraiment une exhortation. Une exhortation parce que on ne peut pas continuer à tourner en rond, à venir à nos réunions, à nos rencontres, et continuer à vivre dans le péché. Continuer à vivre comme des païens, continuer à vivre comme des gens qui n'ont pas reçu Christ, qui n'ont pas connu Christ. Et je voulais vous parler d'une chose vraiment importante, une chose qui est primordiale dans la vie des chrétiens, et c'est la prière. Mais pour ça, on va lire d'abord dans Luc 7 au verset 36 jusqu'à 48. Je vais lire au nom de Jésus directement. Un pharisien pria à Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici, une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à la table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait. Et bientôt, elle mouilla de ses larmes puis les pieds de Jésus et puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même: si cet homme était des prophètes, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche, il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit: Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs, l'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit: celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit: tu as bien jugé. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon: vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme: tes péchés sont pardonnés. Quand vous voyez cette femme pécheresse qui vient vers Jésus, c'était peut-être une prostituée. Je ne sais pas tout le mal qu'elle a pu faire, mais au point que le pharisien directement pouvait reconnaître que c'était une pécheresse. Mais elle-même, elle avait conscience de son état. Elle-même, elle est venue devant Jésus. Elle a pleuré, elle a pleuré, elle a pleuré au point de mouiller ses pieds. Elle était là à ses pieds, à demander pardon peut-être. Je ne sais pas ce qu'elle devait dire dans son cœur, mais Jésus a dit qu'elle a beaucoup aimé. Elle a beaucoup aimé, et c'est pourquoi
elle a été pardonnée. Mais ceux à qui on pardonne peu, aiment peu. Nous, ici, nous tous, nous disons que nous sommes chrétiens. Nous tous sommes des responsables ici. Nous tous, nous connaissons la parole de Dieu. Nous connaissons, nous prions, nous avons notre vie de prière. Nous avons tous une certaine forme de spiritualité. Mais est-ce qu'on a beaucoup aimé comme cette femme pécheresse? Est-ce qu'on a beaucoup aimé comme cette femme pécheresse qui a pleuré devant Dieu pour être sauvée de ses péchés? Et je vais vous dire une chose, cette femme, si c'était une prostituée, et je crois que c'était une prostituée, elle n'est pas retournée dans la prostitution après que Jésus lui a dit ça. De la même manière que la femme adultère qui a été amenée devant Jésus et qu'on voulait lapider, quand Jésus lui a dit « Va et ne pêche plus », elle n'est plus retournée dans ses péchés. Jésus est venu, et l'agneau de Dieu qui est venu pour ôter le péché de ce monde. Il est venu ôter le péché de nos cœurs, de mon cœur, de ton cœur. Et si nous acceptons encore des péchés dans notre vie, que nous justifions comme si c'était quelque chose à la légère, alors tout ce que l'on fait c'est vain, tout ce que l'on fait c'est inutile, et on court vers l'enfer. Et ici on n'est pas des ouvriers de Dieu, on est des ouvriers de Satan. Parce que les gens, on les guide dans l'enfer. Parce que notre vie elle-même, elle ne reflète pas Christ. Et les gens, ils nous prennent en exemple. Nous qui sommes responsables dans les églises, dans les STK. C'est pas juste une question d'avoir raison, une question de doctrine, une question de « Oh, je connais bien ma Bible » ou quoi que ce soit. C'est pas une question de vouloir être là devant vous et parler, et que ça fait plaisir de parler. Je pourrais vous faire des blagues et rigoler comme d'habitude, mais c'est quelque chose de sérieux, vraiment. On ne peut pas continuer à avancer, à œuvrer, peu importe ce qu'on est en train de préparer, peu importe le nombre des choses qu'on est en train de faire et qu'on pense faire pour Dieu, si notre vie n'est pas en règle avec Dieu, tout cela on le fait en vain, mais surtout tout cela nous conduira en enfer. Et Dieu nous jugera pour tous les gens devant qui nous sommes tenus comme étant chrétiens, alors que nous vivions comme des païens, comme des enfants du diable. Il y a une chose vraiment qui vraiment déchire mon cœur tous les jours, ces derniers temps, c'est que je sais qu'il y a des gens ici même, qui soient dans nos bureaux, qui soient dans, peu importe leur position dans cette STK, qui vivent une double vie totalement. Qui vivent ici, ils peuvent paraître comme des chrétiens, peuvent paraître comme des modèles pour chacun, mais en dehors, ils ont une autre vie. Ils ont une autre vie, ils vivent comme le monde, ils vivent totalement dans le péché. Et je ne suis pas là pour les juger, pour leur dire vous êtes juste des pécheurs, vous méritez l'enfer. Je suis là pour vous dire, s'il vous plaît, repentez-vous. C'est pas un jeu. On n'est pas venu faire jouer à l'église. C'est quelque chose de totalement sérieux, s'il vous plaît. On a besoin de revenir vers Christ, réellement. On a besoin de regarder dans nos cœurs. Est-ce que j'appartiens réellement à Christ? Comment c'est possible? Il y a des gens qui disent qu'ils sont sauvés. Ils ne savent même pas de quoi ils sont sauvés. Dieu ne nous a pas sauvés juste de l'enfer. Il vient nous sauver de nos mensonges. Il vient nous sauver de nos iniquités, de notre colère. Il vient nous sauver de notre manque d'humilité, de notre orgueil, de nos calomnies. Il vient nous sauver de tout ça. Est-ce qu'il nous a sauvés de tout ça? Est-ce qu'il nous a sauvés de notre impudicité, de nos concubinages, de nos copinages? Combien d'entre nous savons que notre relation n'est pas en règle avec Dieu et on reste là-dedans parce qu'on pense que c'est pas grave? Parce qu'on pense que oh, Dieu va toujours pardonner. Et Dieu fait grâce encore aujourd'hui qu'on est vivant. Dieu fait grâce aujourd'hui encore que tu es vivant aujourd'hui et que tu as encore cette chance de te tourner vers lui. Il fait cette grâce-là. Il fait cette grâce-là et il t'appelle aujourd'hui à te repentir. Il t'appelle aujourd'hui à venir vers lui, à
crier vers lui pour la délivrance complète, pour venir à vraiment connaître cette sainteté, cette purification qu'il veut nous donner. Si un meurtrier, tout simplement, si Paul, qui a tué des chrétiens, quand il s'est repenti, quand il s'est converti, s'il continue encore de retomber de temps en temps à retuer des chrétiens, vous pensez que c'est pas grave? Vous pensez que c'est, oh, de toute façon Dieu pardonne? Ce serait une chose terrible de penser comme ça, qu'il puisse continuer encore de retuer des chrétiens et que, oh, de toute façon il ira au ciel, Dieu l'a pardonné. Et pourtant nous on pense tous comme ça quand c'est nos péchés à nous, que l'on considère comme des choses petites. Mais aux yeux de Dieu, il n'y a pas de petits péchés. Quand tu es en colère contre ton frère, quand tu parles mal à ton frère, tu es déjà comme un meurtrier. C'est Jésus lui-même qui dit ça. Et nous, on accepte le péché, on justifie nos péchés. On aime si souvent dire nous ne sommes pas parfaits, seulement pardonnés, pour justifier qu'on va continuer à pécher, qu'on va pécher aujourd'hui, et puis demain, et puis encore après-demain, comme si c'était déjà un planning prévu, que c'est impossible que Dieu nous donne la victoire. Et à côté de ça, nous disons que nous voulons servir Christ. Nous disons que nous voulons servir Christ. Nous disons que nous avons pitié qu'on veut prêcher aux païens. Peut-être même on fait des mouvements, des trucs d'évangélisation. Mais qui d'entre nous ici a vraiment cette vie de prière où il peut pleurer vraiment des heures durant, seul avec le Père, parce qu'il y a des gens qui meurent? Je suis tellement choqué de voir qu'il y a des gens qui prêchent et qui disent connaître Dieu et qui ne passent pas plus de 2 minutes seuls avec Christ. Comment on veut aller être éternellement avec Dieu si on ne peut pas passer même 1 heure avec lui? On a tout le temps de regarder un match de foot pendant 1h30, mais quand c'est pour aller avec Dieu tout seul dans la prière, même 10 minutes c'est déjà trop. Et je ne vais pas tarder plus, mais juste une chose. Vous voyez, si aujourd'hui, imaginez, vous êtes à la gare, là où il y a les RER, il n'y a pas de barrière ni rien, et il y a quelqu'un, vous le voyez, il se met sur les rails, comme pour se suicider, il s'allonge sur les rails. Qu'est-ce que vous faites? Vous regardez là, vous ne dites rien, impassible. Vous êtes content parce que vous avez eu votre promotion ou votre petite joie à côté? Non, tout humain, je ne dis même pas chrétien, tout humain ferait tout pour que cette personne ne meure pas. Quitte à se blesser, quitte à se faire mal, quitte à crier très fort, quitte à appeler au secours, il ferait tout pour le sauver. Mais nous qui disons chrétiens, nous avons des gens dans notre famille qui ne connaissent pas Christ, qui marchent vers l'enfer. Est-ce que nous allons être au souper des noces de l'agneau et notre famille qui va être en enfer? Où est passée notre humanité? Je ne dis même pas notre spiritualité. Où est passée notre humanité? On s'en fiche totalement des âmes perdues. On pense qu'à nous. Même dans nos prières, nous sommes égoïstes. Même dans nos activités, nous sommes égoïstes. Nous ne pensons qu'à dormir plutôt. Nous sommes tous fatigués. Et moi aussi, je suis très fatigué. Et je sais que vous avez juste après encore une activité pour la GSTK. Et j'espère juste une chose. Je prie vraiment pour que vous puissiez faire ça. Non pas juste pour le faire, mais vraiment pour Dieu. Que même si vous devez sacrifier un peu de votre sommeil, que ce soit une joie pour vous parce que c'est pour Dieu. Et frères et sœurs, vraiment, je ne dis pas tout ça juste pour crier sur vous. Je vous aime vraiment. Il y a mon frère là, il y a des amis vraiment proches de moi qui sont là. Beaucoup de gens à qui je pense toujours, pour qui je prie toujours. Et je ne veux pas les voir
Je ne veux pas les voir marcher vers l'enfer. Je ne veux pas les voir courir vers l'enfer et ne rien dire et ne pas prier pour eux et ne pas leur dire quel ami je serais, quel frère je serais si je voyais justement mon frère qui marcherait vers l'enfer et je ne lui dis rien. Il n'y a pas pire que ça. Et nous prétendons tous ici, tous autant que nous sommes, être amour, et sourire, et on rigole beaucoup, et on est positif. Mais qui c'est qui pleure pour ses familles qui ne connaissent pas Christ, pour ses amis qui ne connaissent pas Christ? Steve, tout à l'heure, dans son atelier poste par poste, il a dit quel témoignage on donne aux autres dehors. Quel témoignage on donne aux autres dehors. Et ce n'est pas juste une question de bonne réputation. C'est une question de vie ou de mort. Les gens qui te voient et à qui tu dis que tu es chrétien, alors que tu vis dans le péché, tu es pire qu'un meurtrier, tu les tues, tu tues leur âme. Et moi, juste une chose pour finir donc, que je veux vraiment que l'on fasse réellement, c'est que l'on se tourne vers Dieu et qu'on crie vers lui pour la délivrance. Que l'on crie vers lui pour avoir réellement un cœur purifié. Et il nous donne ce cœur purifié. Joël l'a bien dit tout à l'heure, que c'est par la foi. On l'a chanté tout à l'heure. Comment être semblable à toi? Accepter pleinement ta grâce par la foi. Prions. Seigneur, tu sais, Seigneur, combien nos cœurs sont durs. Combien nos cœurs sont durs comme de la pierre. Combien on s'en fiche, Seigneur, de ta parole même, et qu'on garde toujours juste notre cœur, notre pensée sur des choses qui ne sont pas forcément pour ta gloire. On pense à être bien organisé, et on oublie pour qui on fait tout ça. On oublie pourquoi on fait tout ça. On n'est même pas prêt à sacrifier quelques minutes pour te chercher. Seigneur, aie pitié de nous. Aie pitié de nous, je t'en supplie, Seigneur. Aie pitié de chacun d'entre nous qui sommes ici. S'il te plaît, ouvre nos cœurs et que tu puisses réellement pénétrer dedans, Seigneur, et bouleverser nos vies. Toutes ces personnes, Seigneur, que nous sommes ici, qui avons des cœurs durs, Seigneur, qui pensent déjà être sauvés alors que nous sommes les pires des pécheurs, qui pensent être déjà sauvés alors que nous sommes tellement impuissants, tellement loin de toi. Seigneur, je t'en supplie, aie pitié, Seigneur, et que tu puisses vraiment transformer nos vies, transformer nos cœurs. C'est toi qui as promis toutes ces choses. Et Seigneur, je sais que tu peux vraiment faire des transformations merveilleuses, comme tu l'as fait pour Paul, comme tu l'as fait pour la femme pécheresse, comme tu l'as fait pour Pierre. Tu peux faire ça de nous aussi, nous qui sommes les pires des pécheurs ici, qui entendons chaque jour ta parole, mais qui la méprisons comme tout. Seigneur, ouvre les cœurs, Seigneur, des gens ici, de chacun d'entre nous, que l'on puisse voir nos péchés, Seigneur, notre hypocrisie, Seigneur, que l'on ne puisse plus nous réjouir sur les choses de ce monde, les musiques de ce monde, la manière de vivre de ce monde, Seigneur, que ce soit dans un mariage ou que ce soit nulle part autre, Seigneur, que tout soit pour ta gloire, qu'il n'y ait pas d'exception, Seigneur, où tout d'un coup on peut se permettre de vivre comme le monde et que l'on puisse vraiment tomber à genoux devant toi. Seigneur, aie pitié de nous et que cette dernière chanson puisse réellement être le reflet du cri de notre cœur. Amen. Cette dernière chanson, c'est une prière. Cette dernière chanson, c'est une prière. Cette dernière chanson, c'est une prière. Elle a 4 strophes normalement, mais on n'en a mis que 3. Je vous laisse chercher vous-même la 4e strophe et la chanter avec vérité surtout dans vos vies.
insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre un si grand coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Longtemps j'ai loin de sa face, provoqué sans sein courroux, fermez mon cœur à sa grâce, blessez le sien devant tous. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Oh Jésus, à toi je cède, je veux être libéré de tout péché qui m'obsède, être à jamais délivré. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Et donc on va demander à deux personnes volontaires, si vous avez le cœur vraiment de prier après ce qu'on a entendu, je vous invite à vous approcher et prier. S'il vous plaît, deux volontaires.